Allez, Allez, top. Masechet Eruvin, P-Tet. Page P-Tet. Donc, on est au début d'un nouveau chapitre. Mishnah. Kol Gagot Ha'ir Reshut Achat. Donc, tous les toits, d'accord, de la ville sont considérés comme un même reshut, comme un même domaine. Ou bilvad shilo yega gavoa asara, o namuch asara, divrei Rabbi Meir. Mais à condition qu'il y ait, on va dire qu'il n'y ait pas un toit qui soit supérieur à l'autre de Asarat Fahim, de 1 mètre, ou bien un autre toit qui soit inférieur à l'autre de Asarat Fahim. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, il considère que tous les toits, s'ils sont au même niveau, ils ont tous le même reshut, le même statut, le même domaine. Maintenant, s'il y a des toits plus hauts que d'autres, à ce moment-là, chaque toit, il a un statut qui est différent. C'est un domaine différent. Les Chachamim disent, les Chachamim considèrent que chaque toit, d'accord, est un domaine à part entière, donc il n'est pas attaché à l'autre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Echad Gagot, Vechad Hatzirot, Vechad Karfifot, Rishut Achad Hen, לכלים שישבתו לתוכן ולא לכלים שישבתו בתוך הבית. Donc, dit que Rabbi Shimon, lui, pense que ce soit les toits, ou que ce soit Hatzirot, c'est-à-dire les cours, ou que ce soit Karfifot, les enclos, les grands enclos, d'accord? Lui, Rabbi Shimon, Rishut Ahaten, il les considère comme un même Rishut, un même domaine, les kelim shishavtu les tochan, uniquement pour les kelim qui, à l'entrée du Shabbat, se trouvaient à l'intérieur. Donc, si les kelim se trouvaient à l'intérieur à l'entrée du Shabbat, pendant le Shabbat, ils peuvent être déplacés d'un endroit à l'autre. Vélo les kelim shishavtu betoch habayit. En revanche, les kelim qui se trouvaient dans la maison, à ce moment-là, on ne peut pas les déplacer vers les chatzerot, vers, par exemple, le chatzer, la cour, à condition qu'on ait fait un héros, bien entendu. Ça, c'est la Mishnah. Yativ Abaye bar Avin. Rabbi Hanina bar Avin. Donc, Abaye bar Avin était assis donc, avec Rabbi Hanina bar Avin, apparemment deux frères. Beyativ Abaye Gabayou, et Abaye était assis avec eux. Beyadve, ils se sont assis avec Amré, et ils ont dit, donc ils se sont interrogés sur notre Mishnah. Bishlama Rabbanan Savre, Keshem Shiddiurin Halukin Limata, Kardiurin Halukin Limala. Donc, ils ont dit comme cela. Selon les Chachamim, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit tous ces toits, ils les considèrent comme un même. Chaque toit, c'est un toit séparé, différent. C'est un domaine à part. Pourquoi? Et on comprend bien pour les Chachamim. Pourquoi? Parce que de la même manière, chez Diurim Halukin les Mata, il dit chaque toit, il y a une maison en bas. Il dit quand on est en bas d'une maison à l'autre, on voit qu'il y a des habitants, des habitations qui sont considérées comme des habitations différentes. Chacun, il a sa propriété. Il dit de la même manière qu'en bas, dans l'habitation, on considère que c'est des propriétés différentes, maison A, maison B, maison C, etc. Il dit Kardiorin, Halukim, Nebaala. Il dit de la même manière, les Torah, qui sont sur chaque propriété, chaque maison, ils ont un statut qui est également différent. Donc on comprend l'opinion des Chachamim. Et là, Rabbi Meir, Maïka Savar, en revanche, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense en vérité? Comment il considère la chose? Ika Savar Kishem Shidorim Halukim Nemata, Kardiorin Halukim Nemaala. Si on va dire que Rabbi Meir, il pense que la propriété des maisons en bas, d'accord, elle est différente. Chaque maison, c'est un propriétaire différent. D'ici, il dit comme cela, et que le haut également, il considère que le toit, c'est le toit de chaque maison individuelle. À ce moment-là, pour quelle raison il a dit pour quelle raison Rabbi Meir, il a dit c'est un même domaine? S'il considère que chaque maison, que les habitants, c'est une propriété séparée, et que les toits aussi, c'est une propriété séparée. Donc, normalement, Rabbi Meir, il n'aurait pas dû dire que c'est un même reshut. Donc, certainement, il ne pense pas comme ça. Et si Rabbi Meir pense, donc, si maintenant Rabbi Meir, il pense que non, les toits, ils ne sont pas halukin, c'est-à-dire ils ne sont pas séparés par propriété. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que tout ce qui est au-dessus de Asarat Fahim, ils sont dans le même reshut, dans le même domaine. Donc, à partir du moment où c'est au-dessus de Asarat Fahim, ce toit-là, on considère que c'est le même domaine. Alors, s'ils considèrent comme cela, il dit à ce moment-là, pourquoi Rabbi Meir il fait la différence entre des toits qui sont plus hauts de dit Fahim qu'un autre ou moins haut que dit Fahim d'un autre? À partir du moment où tous les toits sont tous au-dessus de Asarat Fahim du sol, à ce moment-là, on considère que c'est un même reshut. Donc,
On ne sait pas exactement que pense Rabbi Meir. Est-ce qu'il pense comme ça ou comme ça? Amar Lehu Abaye, lo shmi alechu. Abaye leur a dit à ce moment-là, parce qu'eux, ils s'interrogeaient sur le sens, sur le ta'am de Rabbi Meir. Il leur a dit, lo shmi alechu, vous n'avez pas entendu, Hade Amar Rabbi Yitzhak bar Abdimi, ce que Rabbi Yitzhak bar Abdimi a dit, Omer Aya Rabbi Meir, lui il a enseigné, il a dit, Rabbi Meir, il a dit, Kol makom she'adam motze shte rishuyot, vehen rishut achat. Donc il dit tout endroit, she'adam motze shte rishuyot, tout endroit où on trouve deux domaines, vehen rishut achat, mais qui ne sont qu'un même domaine. Ça veut dire quoi? Kegon, il donne un exemple. Amoud berishut yahid, gabo asara berhab arba. Il dit par exemple, on est dans un rishut yahid, dans un domaine privé. Hein, on est dans un champ, par exemple, c'est dans un domaine qui a des mechitzot, d'accord? Si dans ce domaine qui est rishut yahid, il y a là-bas, Amoud, il y a un pilier qui est haut de Asarat Fahim, et qui est large de 4 Fahim. Donc en vérité, le domaine dans lequel se trouve ce pilier, c'est un rishut yahid, c'est un domaine privé, parce qu'il y a des mechitzot tout autour. Maintenant, le Amoud en soi, c'est lui aussi un rishut. Pourquoi? Parce qu'il a 10 de haut et 4 sur 4. Donc, à partir du moment où il y a 10 de haut et 4 sur 4, c'est un reshut yahid aussi. Donc, on a un reshut yahid dans un reshut yahid. Il dit, à chaque fois qu'on va avoir comme cela deux reshuyot, deux domaines, d'accord, qui sont en vérité qu'un seul domaine, sur les katef alav, on n'a pas le droit de venir et s'appuyer, d'accord, sur ce pilier-là et de se décharger et de se recharger et de poser sur ce pilier. Alors, le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on est dans un domaine privé. Dans ce domaine privé, maintenant, imaginons on est dans une cour, c'est fermé de tous les côtés, c'est reshut yahid, et dans cette cour, il y a un pilier qui est fixe, un pilier. Ce pilier-là, il fait 1 mètre de haut sur 40 cm de large. Donc, ça veut dire que lui, c'est aussi un reshut yahid. Qu'est-ce que Rabbi Meir il a dit? Il a dit, on n'a pas le droit de prendre un objet, de le poser dessus. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est tout ça, c'est privé. Normalement, on aurait le droit, puisque c'est d'un domaine privé à un domaine privé, il n'y a pas de problème. Et Rabbi Meir dit non, interdit. Pourquoi? Zera mishum tel de reshut Rabbi. Il dit parce qu'on craint, d'accord, c'est une zera de chachamim, pour ne pas faire la même chose dans le domaine public. Ça veut dire que si, maintenant, dans le domaine public, il y a une stèle comme ça, il y a un pilier avec asarat fahim de haut et 4 fahim de large, donc ça en fait un reshut yahid. Il dit si on permet de le faire, de poser, de s'appuyer dessus dans le domaine privé, on peut arriver à dire à ce moment-là c'est autorisé. Donc même dans le domaine public, on va venir et on va poser des choses sur cela. Et à ce moment-là, on va transgresser parce qu'on va faire passer du reshut arabim au reshut yahid. Il dit à Hanami, il dit c'est la même chose ici. Même si effectivement tous les toits qui sont au-dessus de Asarat Fahim, ils sont considérés comme un même reshut. Mais quand il y a un toit qui est plus haut de 10 Fahim d'un autre, à ce moment-là, c'est considéré, ils ont le même reshut, mais ils sont considérés comme deux entités. Et il dit, pourquoi c'est interdit, Rabbi Meir, de déplacer d'un objet, d'un toit à l'autre? Il dit, Gzera Mishum tel Reshut Arabim. Il dit, c'est la même Gzera, pour ne pas venir à déplacer un objet du Reshut Arabim vers cette colonne-là qui est considérée comme un Reshut Yahid. Ça, c'est la réponse. Savour, Mina. Donc, ils ont pensé, les autres, ils ont déduit de ça, ils ont pensé à Filou Martéchet, à Filou Gigit. Ils ont pensé que même si maintenant il y a, d'accord, un pilon, ou s'il y a un gigit, un tonneau qui est haut de Asarat Fahim et qui a une largeur de 4 Fahim, donc ça en fait un reshut yahid. Ils ont pensé que même ça, si il est dans le reshut yahid, on n'a pas le droit également de s'appuyer, de poser des choses dessus. Amar Liou Abaye, il lui a dit non, Abaye il a dit non. Achi Amar Mo, son maître, le maître, il a dit au nom de Rabbi Meir, il a rapporté les propos de Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir, il a dit, et là, Amoud ve Amat Arechayim, il dit non, cette règle-là, cette zéra, elle s'applique uniquement à Moud que si c'est un pilier, Amat Arechaim, ou bien c'est le support d'une meule. Donc ça veut dire que ce sont des éléments qui sont fixés. D'accord? On ne peut pas déplacer. Il dit comme ils sont fixés, puisque l'homme leur a donné un makom, une place, ils sont fixés dans une place, à ce moment-là, ils sont considérés comme un reshut yahid en soi, c'est un makom en place, et donc je ne peux pas à ce moment-là, selon Rabbi Meir, déplacer, même si je suis dans un reshut yahid,
d'un objet dessus et de le mettre dessus. Pourquoi Xéra, à cause du décret, pour ne pas venir faire la même chose, d'accord, pour ce hamoud-là qui se trouverait dans le domaine public, de venir à transporter du domaine public au domaine privé ou inversement. Il dit, ça s'applique uniquement pour les choses qui ont une place, qui sont fixes. En revanche, Gigit, un tonneau, on peut le déplacer, etc. Donc, comme il n'est pas fixe, la Xéra, elle ne s'applique pas sur cela. Il dit, Véaré, Kotel, pose une question. Donc, ça veut dire quoi? On est arrivé à la conclusion ici que quoi? Que ce que Rabbi Meir dit, la Xéra, elle s'applique uniquement quand on a un élément qui est fixe. OK? Maintenant, Véaré, il dit, voilà, on va prendre un autre exemple. On a dit, Kotel Sheben Bet Hasterot, un mur qui se trouve entre deux Hasterot, entre deux cours. D'accord? Des kavoa ou des kavoa. Donc, un mur, il est entre les deux. On a dit, ce mur, il a 10 haut, 10 Asarat Fahim de haut et 4 Fahim de large. Donc, ce mur, si on est au-dessus, on est dans un domaine, Rishut Yahid. Le Khatser, les deux Khatserot, c'est Rishut Yahid aussi. Donc, ce mur, il est fixe, il est entre les deux. Et Amar Rav Yehuda, et on avait vu qu'on n'a pas. Donc, normalement, s'il est fixe, on n'a pas le droit de monter dessus, de manger dessus ou de déplacer des objets dessus, ni rien. Et Amar Rav Yehuda, il a dit tout ça. Keshetim si l'omar les divrei Rabbi Meir. Lorsque tu vas analyser maintenant les propos de Rabbi Meir, Gagin, Rishut le'atzman, Hatzerot, Rishut le'atzman, Karfifot, Rishut le'atzman. Donc, selon Rabbi Meir, il dit, Gagin, lui, considère que les toits, Rishut le'atzman, c'est un domaine à part. Hatzerot, les cours, c'est un domaine à part. Ça veut dire d'un toit à un autre toit, puisque c'est le même domaine, je peux déplacer. D'un khatser à un autre khatser, puisque c'est le même domaine, je peux déplacer d'un khatser à l'autre. Karfifot, ces enclos-là également qui sont grands et qui peuvent être assimilés à un domaine public, il dit ces karfifot-là, Rishut le'atzman, c'est un domaine en soi. Il dit Maïlav, décharé les taltou les derech kotel. Donc, selon Rabbi Meir, si Rabbi Meir il dit que les khatserot, Rishut le'atzman, c'est un domaine en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rabbi Meir, d'un khatser à un autre, je peux transporter un objet. D'accord? Puisque c'est le même domaine. Il dit même s'il y a un kotel, même s'il y a un mur au-dessus. Donc on voit que malgré qu'il y a un mur, c'est-à-dire quelque chose qui est kavoua, qui est fixe, et que ce mur, c'est en soi un reshut yahid, on voit que selon Rabbi Meir, on pourrait déplacer un objet d'un khatser à l'autre, même s'il y a un élément qui est fixe. Et donc c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. Amar Ravuna, il a dit, le fils de Bar Yehuda, le fils de Yehuda. Amar Rav Sheshet, il a dit au nom de Rav Sheshet, dit non, là-bas, quand c'est permis de déplacer d'un khatser à l'autre, c'est uniquement, on parle dans le cas où on peut rentrer et sortir, mais derech petahim, s'il y a une porte, c'est-à-dire s'il y a une porte, ça veut dire un accès facile, à ce moment-là, on peut déplacer d'un khatser à l'autre. Mais si il n'y a pas de porte, à ce moment-là, le mur, il est fixe, c'est un mur, il sépare les deux khatserot, et comme ce mur, il fait asarat fahim de haut et arbat fahim de large, c'est considéré comme un reshut yachid en soi. Et donc, on revient à ce que Rabbi Meir il a dit. Même si on est dans un même reshoot et que chacun il représente le même reshoot, on n'a pas le droit de transporter sur le mur. La xéra, à cause de quoi? De venir à transporter dans les reshoot arabim sur également un pilier qui se trouverait là-bas et qui serait un reshoot yachid. On continue. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça, chaque Torah, il est considéré comme un domaine à part. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas transporter de l'un à l'autre. Itmar, on a enseigné. Rav Amar, Rav il a dit, en metaltelin bo, et là, be'arba amot. Donc, il va y avoir une marque loquette, Rav Ishmael. Rav il dit, considère que sur le toit, on ne peut déplacer uniquement que arba amot. Ça veut dire, on est sur son toit, le toit de sa maison. D'accord? Donc, Ramim, il pense, selon Rav, il dit quoi? Puisque tous les toits, c'est des domaines qui sont différents. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas transporter de l'un à l'autre. Donc, Rav, il considère qu'à partir du moment où il y a un principe, rappelez-vous, on a dit un reshoot, un khatser, par exemple, une cour qui a une ouverture sur un endroit qui est interdit. À ce moment-là, on ne peut pas transporter dans la cour non plus. S'il y a une ouverture sur le reshoot arabim, par exemple, à ce moment-là, je ne peux pas transporter dans la cour. Il dit là la même chose. Puisque un toit, d'accord, il donne sur un autre toit, mais l'autre toit, il lui est interdit à lui de transporter. Donc,
comme il donne sur un endroit où il est interdit de transporter, donc dans son propre toit également, il lui est interdit de transporter. Uniquement, Arba Amot, comme s'il se trouvait dans le domaine public, uniquement la distance de 2 mètres. Shmuel Amar, tandis que Shmuel, il dit, Mutar letaltel bekulo. Shmuel, il considère, il dit, on peut transporter sur tout le toit. Même si on ne peut pas transporter d'un toit à l'autre, dans le toit, son propre toit de sa maison, on peut transporter sur la totalité, pas uniquement que Arba Amot. Il dit pourquoi? Bim chitzot hanikarot. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Il dit bim chitzot hanikarot découlé al mal obligé. Il dit si maintenant, en vérité, regardez, on a la maison, ok? On a le toit, il est plat en haut. Maintenant, il y a le principe, ce qu'on appelle goudahit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que les parois de la maison, par projection, c'est comme si elles montaient. Donc si elles montent, à ce moment-là, les parois de la maison, c'est comme si elles entouraient l'ensemble du toit. Ça veut dire que le toit, il y aurait des méritzot tout autour, il y aurait des cloisons tout autour. Donc il dit, les cloisons anikarot, c'est-à-dire que l'on voit, ça veut dire quand les maisons elles sont suffisamment séparées l'une de l'autre. À ce moment-là, on voit, d'accord, les cloisons, on peut les voir. Quand elles sont séparées, 2 maisons, elles sont séparées. Donc les cloisons, on les voit. Ce qu'on appelle meritzot anikarot. Les cloisons, on les aperçoit, on les voit. À ce moment-là, découlé al mal obligé. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette, qu'on considère qu'il y a, comme si on montait par extension, d'accord, virtuellement, comme si ces parois de la maison montaient. Et donc, à ce moment-là, on considère que tout le toit, il est entouré de meritzot. S'il est entouré de meritzot, à ce moment-là, ça fait un lieu privé. Et à ce moment-là, je peux transporter dans la totalité. Donc là, il n'y a pas de discussion. Il dit la discussion, en revanche, elle est quand les meritzot, elles ne sont pas visibles. C'est-à-dire, quand il y a 2 maisons qui sont collées, ou qui sont très proches, moins de Arba Fahim, elles sont très proches l'une de l'autre. Donc, ça veut dire quand on est sur le toit de l'un, on ne voit pas la mérite, on ne voit pas le mur de la maison. D'accord? Donc, ils sont très proches. À partir du moment où elles sont très proches, là, il y a marloquette, il y a discussion. Alors, regardez ce qu'on dit. La marloquette, elle est lorsque les meritzot, les parois de la maison ne se voient pas. Rav Amar, Rav, il pense. En metaltelin bo, et là, be'arba, amot. Donc Rav, il considère qu'à partir du moment où les meritzot, les murs extérieurs ne sont pas visibles, on ne les reconnaît pas. Donc, on ne peut pas faire d'extension de mur vers le haut. Et donc, on considère que le Hatzer, c'est comme s'il était ouvert, il n'était pas fermé. D'accord? Il n'y a pas de meritzot tout autour. Et donc, Rav, il a dit, on ne peut déplacer à l'intérieur que Arba Amot, que 4 pas, pas plus. Donc, je reprends dans les mots. Rav Amar, en metaltelin bo, et là, be Arba Amot. Lo Amar Goudasik Bimhitsa. Il dit à ce moment-là, on ne peut pas appliquer ce principe de Goudasik, c'est-à-dire le fait de faire monter, c'est par projection vers le haut, ces meritzot là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meritzot, parce qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas reconnaissables. Shmuel Amar, tandis que Shmuel il dit, Mutar letatel bekulo. Lui, il dit, on peut transporter sur la totalité du toit. De Amar Goudasik Mehitsata. Il dit, parce que lui, il applique, même si effectivement, on ne voit pas les meritzot, mais la maison, elle est là. Et donc, par projection, les toits, les parois montent vers le haut. Et donc, il clôture la totalité du toit. Et donc, ça devient un lieu privé. Et donc, à ce moment-là, on peut transporter dans la totalité en haut. OK? Donc, on a vu Rav et Shmuel, une discussion entre les deux. Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, Vachachamim omrim, kol echad ve'echad, rishut le'atzmo. Donc, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Les Chachamim, ils pensent que chaque toit, c'est un domaine à part. Donc, si on dit comme cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un domaine à part. Ça veut dire que selon les Chachamim, apparemment, selon le langage, ça voudrait dire que quand on est sur un toit, sur son propre toit, c'est un seul domaine. Donc, je pourrais transporter dans la totalité. Donc, la Gemara dit Bish, la Maali Shmuel Nicha. Donc, on comprend bien. Pour Shmuel, ça marche bien. Pourquoi? Parce que Shmuel, il a dit on peut transporter sur la totalité du toit. Donc là, on comprend bien les propos des Chachamim. Chaque toit, c'est un domaine, un réchout à part. Et là, les Rav, Kashia, il dit mais selon Rav, qui dit qu'on ne peut transporter qu'Arba Amot, donc ça veut dire qu'il ne le considère pas totalement comme un seul réchout. Donc, là, il y a une question qui se pose. Amre, Be Rav, Mishme de Rav. Donc là, les Yeshiva de Rav, ils ont dit au nom de Rav. Shelo yetaltel bet amot bagag ze ou bet amot bagag ze.
Il dit non, comment il faut comprendre les propos des Chachamim? Quand les Chachamim disent que Kol Echad Vechad Reshut Le'atzmo, chacun c'est un domaine à part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'un toit, c'est un domaine. Et le toit d'à côté, c'est un autre domaine. Donc, Rav, il dit, dans un domaine, je peux me déplacer que Arba Amot. Mais je ne peux pas faire, par exemple, 2 Amot sur un toit et 2 Amot sur un autre toit. Pourquoi? Parce que justement, chacun, c'est une entité à part. Une identité à part. Comme c'est une identité à part, je ne peux pas les assimiler. En revanche, s'ils avaient dit que c'est une même identité, à ce moment-là, j'aurais pu penser que je peux me déplacer Arba Amot, mais même si je me déplace 2 Amot sur un toit et 2 Amot sur un autre, c'est autorisé. Il dit non, c'est ça ce que veut dire les Chaim. C'est comme ça qu'ils comprennent l'arabe. Je relis dans les mots. Donc, ils ont enseigné Berab, Mishme, Derab, Shelo Yetatelu Bet Amot. On ne peut pas déplacer un objet Bet Amot de 2 Amot Bagag Zé sur ce toit, ou Bet Amot Bagag Zé et 2 Amot sur l'autre toit. Donc, la seule permission qu'il y aurait, c'est de se déplacer de Arba Amot sur un même toit. Ça, oui. Mais on va dire, associer 2 toits pour arriver à Arba Amot, ça, c'est interdit. Et pourtant, Rabbi el-Azhar, il a dit Ki avinan be Babel, lorsque nous étions à Babel, Hava amrinan bi Rav, donc il nous a dit Rav, Mishme de Rav, donc dans la yeshiva de Rav, on a dit, au nom de Rav, Amrou, il a été dit, En metaltelim, les Chaim ont dit, En metaltelim bo, et là, be Arba Amot, on ne peut déplacer uniquement que Arba Amot. Vehane, de Ber Shmuel, et après ce propos-là, dans les Shiva de Shmuel, Tanou, ils ont enseigné En lahen et la gagan. Ils n'ont uniquement que leur toit. Dimaï En lahen et la gagan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont que leur toit? C'est-à-dire que dans leur toit, c'est autorisé. Il dit là, Bécharou, les Taltoulé, Bécoulé. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils peuvent se déplacer sur la totalité? Quand Shmuel dit non, ils n'ont que leur toit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans leur toit, ils peuvent se déplacer dans la totalité du toit. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer plus que Arba Amot. Et donc, c'est une question sur Rav, qui lui, il a dit uniquement Arba Amot. Il dit, Umi, Alima, Mimatmitin. Il dit quoi? Si tu vas venir faire une objection, Baraïta, tu fais une objection, d'accord, sur la Mishnah, elle est plus forte. Et donc, dans la Mishnah, quand tu as posé la question sur la Mishnah, avec la Mishnah, là, on a posé une question en utilisant la Mishnah au départ. On a dit, les Chachamim ont dit, Kol Echad Vechad, Reshut Le'atzmo. Et en utilisant la Mishnah, on a posé la question et on a répondu comment? Non, ça veut dire qu'on ne peut pas faire Arba Amot, 2 Amot d'un côté sur un toit et 2 Amot de l'autre. Là, maintenant, de nouveau, on pose une question en s'appuyant sur une baraïta. Alors, la Gemara, elle dit, Yomi, Halima Mimatnidin, dit, est-ce que quoi, la baraïta, elle est plus forte que la Mishnah? La Mishnah, elle est plus forte. Donc, si déjà tu as posé la question avec la Mishnah et qu'on t'a répondu, à plus forte raison, il dit, Deokimna, Shilo et Taltel, j'étais Amot Bagagzé, ou j'étais Amot Bagagzé. Il dit là-bas, dans la Mishnah, quand tu as posé la question, qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit non. Qu'est-ce que ça veut dire les propos des Chachamim? Ils considèrent que chaque toit, il a un statut à part. Ça veut dire quoi un statut à part? Ça veut dire que quand Rav dit on peut se déplacer que Arba Amot sur un toit, c'est uniquement dans le toit. Mais on ne peut pas se déplacer de 2 Amot dans un toit et 2 Amot dans l'autre. Il dit, Achinami, la même chose, la même réponse qu'on a donnée là-bas. On va donner la même réponse ici. Bet Amot Bagagzé ou Bet Amot Bagagzé. Donc on utilise la même réponse pour ça. Amar Rav Yosef, rappelez-vous, c'est plusieurs fois qu'on a vu que Rav Yosef, il avait oublié son Talmud, son étude, à cause de la maladie, etc., tout cela. Et on a toujours le même principe, et Abaye, qui était son élève, qui va revenir et qui va lui rappeler certaines choses qu'il a oubliées. Amar Rav Yosef, il a dit, Lo Shmi Ali ha-sham'ata. Il a dit, je ne me rappelle pas que Shmuel, il a dit comme cela. Qu'est-ce que Rashi dit? Lo Shmi Ali ha-sham'ata, dit Shmuel, Dene ma'agud hasik bemchitzot. Donc il a dit, je parle le souvenir que Shmuel, d'accord, il a enseigné, il a dit, comme ça la halakha, que ce principe de mechitzot qui monte, d'accord, verticalement, qui monte, on va dire, c'est l'extension, on va dire, des murs de la maison, qui monte sur le toit, s'applique même quand il n'y a pas les parois de la maison qui sont reconnaissables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même quand les maisons elles sont collées l'une à l'autre, on voit que Shmuel, il applique ce principe de Goud à Six. C'est-à-dire, il considère comme si, par extension, ces parois montent. Et donc, si ces parois montent, on avait vu que Shmuel, il dit, c'est comme si le toit, il était entouré de Meritzot, et à ce moment-là, il permet de se déplacer dans la totalité du toit.
Il dit, Rabbi Yosef, il n'a dit, pas entendu ça de Shmuel. Amal Abaye lui a dit, Atamrat Nihalan, non seulement tu nous l'as enseigné, c'est toi qui nous l'as dit, et sur ce cas, tu as également fait un commentaire, tu nous as expliqué. Qu'est-ce que tu as dit? Gag Gadol Asamour le Katan. On a dit, si on a un toit qui est grand, qui est proche d'un petit toit. Alors ici, l'image que vous devez avoir, c'est un genre de T. Vous voyez la lettre T? Vous avez un toit qui est large, comme ça, qui est toit d'une maison rectangulaire. Le toit d'une maison carrée. Il y a une coupure du son. On continue l'enregistrement, hein? Voilà. Voilà, parce que ça a coupé un moment. Voilà, c'est pas grave, on reprend. On continue. On reprend. Je vous montrer ce schéma-là, vous le voyez? Voilà. Alors, ce schéma, il y a ici le grand toit, il y a ici le petit toit, ok? C'est comme s'il y avait deux chatzerot, deux cours, une grande cour et une petite cour. Alors, je vous l'explique à l'oral, après on verra dans le texte. Je vous dis ici, normalement, on avait vu ça précédemment. Quand il y a une grande cour et une petite cour comme cela, on va voir que dans la grande cour, c'est permis de... Il n'y a pas eu de héros. Pourquoi? Parce que regardez, quand on est dans la grande cour ici, on a les mechitsot tout autour, on a ici les rebords, vous voyez les rebords de chaque côté ici. Quand on est dedans, quand on a un regard de dedans, on voit cette ouverture-là, on la voit comme une porte. D'accord? Donc pour le grand khatser, ça c'est considéré comme une ouverture, comme une porte. D'accord? Maintenant, celui qui se trouve dans le petit khatser, c'est-à-dire dans le petit toit, lorsqu'il voit ici, là ici, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas une porte, il voit comme si c'était ouvert de part en part. Une brèche totale. Donc, à partir du moment où il y a une brèche totale, on va voir quelles sont les conditions ici. Donc, reprenons maintenant ce que la Gemara nous dit. Donc, Gadol, Gag Gadol, donc un grand toit. Hasamour le Katan, qui est proche du petit. Hagadol Mutar, Vea Katan Asur. Le grand, il est permis, on peut déplacer dedans. Vea Katan Asur. Et tandis que dans le petit, il est interdit. Et tu nous as enseigné sur cela. Amar Rabbi Yosef, Amar Shmuel. Rabbi Yosef, il a dit au nom de Shmuel. Lo Shanou, quand on a enseigné ça uniquement, et là, Shiesh Diorim Alze, Vidiorim Alze, tu nous as dit pourquoi dans le grand c'est permis, dans le petit c'est interdit. Uniquement dans le cas où Yesh Diorim Alze, il y a des habitants en haut, c'est-à-dire il y a une utilisation qui se fait dans le grand toit. Mais Yesh Diorim Alze, il y a, une occupation dans le petit toit, il y a du passage. Il dit, bien là, il dit, à partir du moment où tout autour, ce thé-là, tout autour, on pourrait imaginer qu'il y a des méritzot, c'est-à-dire que c'est par extension, c'est comme si c'était tout fermé. Il dit, maintenant, la partie centrale qui est entre les deux cours, celle-là, elle est ouverte. Pourquoi on la considère ouverte? Parce que comme il y a des diorim, c'est-à-dire il y a du passage, ça veut dire que même si on voudrait imaginer qu'il y a une paroi, elle ne tiendrait pas la paroi. Pourquoi? Parce qu'il y a du passage. Donc, on considère que cette paroi, elle est méritza nidreset. C'est-à-dire c'est comme si c'était une méritza qui était piétinée, sur laquelle on marcherait. Donc, elle n'existe plus. Donc, ça ne marche uniquement que dans le cas où il y a des diurines, c'est-à-dire il y a un passage. Avant un diurine, alze, ve alze. En revanche, si on a dit, s'il n'y a pas de passage de diurine, d'habitants dans une occupation dans un et ni dans l'autre, à ce moment-là, shne'em mutarim, les deux, serait autorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considérerait que la partie ici centrale, regardez, on considérait que la partie centrale ici, c'est comme s'il y avait un mur. Donc si on dit comme cela, si Rav Yosef il a enseigné comme cela, ça veut dire que même si elles sont à proximité, ce toit il est à proximité de ce toit, cette maison elle est à proximité de cette maison,
on voit qu'ici, on considère qu'il y a une ouverture uniquement s'il y a des diorines, c'est-à-dire des passages, c'est-à-dire qu'il y a des habitants, il y a une occupation. En revanche, s'il n'y a pas, il considère que ça, c'est comme s'il y avait un mur qui était monté. Alors, comment il peut considérer qu'il y a un mur qui est monté puisque les deux ils sont rapprochés? Donc, ça sous-entend qu'il pense que, comme l'enseignement de Shmuel, que même si les deux maisons elles sont rapprochées, on considère que les parois de la maison, d'accord, on les considère comme si elles montaient. Ça veut dire que le principe de Goud à Sik s'appliquerait. D'accord? Donc, on voit qu'il a enseigné quelque chose comme Shmuel, donc on voit qu'il a rapporté comme Shmuel. Je reprends donc dans les mots. On a dit comme cela, Lo shanu ela sheyesh diorin al ze ve diorin al ze. De avia lehu de katan mechitza nidreset. Aval en diorin al ze ve al ze. S'il n'y a pas d'habitants de l'un de côté comme de l'autre, shnehem mutarim, à ce moment-là, les deux deviennent permis. Pourquoi? Parce que chacun est fermé de son côté. Donc là, il y a dans le petit toit, c'est comme une petite cour, l'autre c'est une grande cour. Il n'y a pas de relation entre les deux puisque chacun a des méritzot. Donc chacun dans son domaine, il peut transporter. Amar donc Rabbi Yosef, il lui a dit à Abaye, Ana achi amra amri lechu, il dit, moi je vous ai dit comme ça. Il dit, non, je ne vous ai pas dit comme ça, moi, pas du tout. Je vous ai dit, Lo shanu ela, sheyesh mechitza al ze, ou mechitza al ze, de gadol, mishtare begifufe. Il dit non, moi je vous ai enseigné que ça marche uniquement dans le cas où il y a des méritzot sur l'un et des méritzot sur l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce thé-là, en vérité, il dit voilà, il y a des méritzot tout autour. En vérité, il y a de vrais méritzot. D'accord? Ils ont fait un parapet, ils ont fait tout autour de ce thé, pas au milieu, pas entre les deux. Tout autour, ils ont fait des méritzot. Il dit à ce moment-là, puisque tout autour il y a des méritzot, maintenant, quand dans ce cas-là, des gadol mishtare, dans le grand toit, c'est permis là-bas, c'est permis de se déplacer. Pourquoi? Bigfoufé, à cause des bordures, parce qu'il y a les bords ici. Et donc, comme il y a les bords ici, de chaque côté, quand on est dans la grande cour, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On a une vision, le trou qu'il y a ici entre les deux, c'est une vision d'une porte, et non pas une vision de quelque chose qui est complètement ouvert. Donc, en haut, c'est permis parce qu'il y a une porte. Okay? Maintenant, en bas, eux, c'est interdit de transporter. Pourquoi? Parce que eux, ce n'est pas une porte qu'il y a, c'est une ouverture totale. Dans les mots, Mechitzan dit non, d'accord. Il leur a dit Lo shano ela sheyesh mechitza alze ou mechitza alze. Begadol mishtare, c'est permis, begifouf et à cause des bords, bekatan nifratz. Bimlo, tandis que quand on est dans le petit toit, on voit quoi nifrat bimlo, c'est complètement ouvert dans la totalité. Aval en mechitza lo alze velo alze. Mais en revanche, s'il n'y a pas de mechitza du tout, d'accord, shnehem asurim, à ce moment-là, les deux deviennent interdites. Il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi Abaye lui pose la question à Rabbi Yosef. Il dit, comment tu peux dire comme cela? Veha diorin amratlan, tu nous as dit, tu as parlé de diorin, tu nous as parlé d'habitants. Donc, comment toi tu occultes cela? Il dit non, il dit lorsque je vous ai parlé de diorin, d'habitants, si je vous ai parlé de ça, c'est comme ça que je vous ai enseigné. Voilà. Il dit lorsque je vous ai enseigné cela, on parle dans un cas où il y a mechitza, c'est-à-dire il y a une clôture tout autour. Reuya la dira, ça veut dire une clôture qui est considérée convenable pour pouvoir y habiter. C'est ça diorin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'habitants en vérité, mais simplement, comme les clôtures qu'il y a autour, elles sont suffisamment importantes, suffisamment hautes, etc., tout cela, pour pouvoir assurer une certaine sécurité. Donc, c'est un lieu qui peut être, d'accord, un makom, qui est la dira, qui peut être utilisé en tant qu'on peut habiter là-bas. Il dit alzé, on mérite ça de la dira alzé. Dans tous pour la grande, pour le grand toit ou pour le petit toit, il y a des méritsot qu'on peut utiliser en tant que dira. À ce moment-là, Hagadol Mishtare Begifoufé, la grande, elle peut utiliser son endroit à cause des bordures, parce qu'on voit que l'ouverture, c'est uniquement en tant que porte. Et Katan Ifrat Bimlo, tandis que la petite, elle est ouverte dans sa totalité. Aval Yesh Mechitza Reuya la Dira. Il dit maintenant, si il y a Mechitza, une clôture Reuya la Dira, qui est donc apte à une habitation, à la Gadol, uniquement pour le grand toit. Et en revanche, dans la petite, il n'y a pas de mechitza. D'accord? Qu'il soit réouïa la dira, il n'y a pas de mechitza.
Il dit à ce moment-là, Afilu katan share livne gadol. Il dit à ce moment-là, donc on est dans la configuration suivante. En haut, il y a les Mechitzot. En bas, il n'y a pas. D'accord? Il dit, si on est dans cette configuration, que dit Rabbi Yosef? C'est les habitants, ceux qui sont le grand toit. Non seulement ils peuvent se déplacer dans le grand toit, mais également ils peuvent se déplacer dans le petit toit. Pourquoi? Pourquoi? Regardez comme c'est subtil. Je reprends dans les mots. Aval yesh mechitza reuya la dira ala gadol, ve'en reuya la dira ala katan. Donc il y a pour les grands, il n'y a pas pour le petit toit. Afilu katan share libne gadol. À ce moment-là même, l'espace, le toit, le petit toit, il est autorisé au transport, même pour ceux qui sont dans le grand. Maïda'ama, il dit pour quelle raison? Il dit pourquoi? Parce que le fait que ceux qui habitent dans le petit toit, la petite maison, ils n'ont pas fait de mechitzot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont dévoilé leur esprit, qu'ils ont abandonné quelque part leur droit. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas utiliser le toit. Comme ils ne veulent pas utiliser le toit, c'est comme si, d'accord, ils ont abandonné leur part à l'autre khatser, à l'autre cour, à l'autre toit. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, ceux qui sont dans l'autre toit, eux, ils ont des mechitzot, donc ils peuvent transporter dans leur toit. Et comme les autres n'ont pas fait de mechitzot, à ce moment-là, ils ont abandonné leur toit à eux, et donc ils peuvent aussi se déplacer dans le petit toit. Keha de Avrahman, asa sulam kavua legago, utar bechol hagagin kulan. Dit, on voit également ce même cas, comme Rav Nachman il a enseigné, asa sulam kavua legago, si maintenant, Rav Nachman dit, si maintenant sur un toit, asa sulam kavua legago, il a fait une échelle fixe pour son toit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a rendu son toit accessible. Donc, à partir du moment où il a mis une échelle fixe, ça veut dire qu'il est considéré comme s'il habitait en haut, ça veut dire comme s'il va l'utiliser. Donc, il y a à partir du moment où lui, imaginez qu'on est en haut des toits et qu'il y a plusieurs toits, et que c'est le seul parmi tous les autres toits qui a fait une échelle comme ça, un accès sur son toit, et qui est fixe. Donc, ça veut dire que dans son action, il a voulu montrer qu'il utilise le toit. Et que tous les autres, ils n'ont pas fait d'échelle fixe. Ça veut dire qu'ils ont montré par là qu'ils ne veulent pas utiliser leur toit. À ce moment-là, Rav Nachman, il dit, Hutar bechol haggagin kulan. Il lui est autorisé à se déplacer, non seulement sur son toit, mais sur tous les autres toits. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme s'ils lui ont donné le réchoute, comme s'ils lui ont donné le titre de propriété, on va dire, à celui qui a fait son échelle. Et donc, il peut se déplacer de partout. Voilà, on va s'arrêter ici. On reprendra Be'ezrat Hashem demain soir à 19h, après Shabbat, si Dieu veut. En tout cas, un Shabbat Shalom à tous.